On est en train de traverser le Congo, on se dirige vers la frontière de la RDC, la République démocratique du Congo. Et on va t'emmener un peu avec nous pour te montrer comment ça se passe, un passage de frontière en Afrique. Ça veut dire quoi DGM? Direction générale des migrations. Si jamais on trouve une femme blanche, on t'appelle. Ok? Oui, oui, oui. Oui, oui. Les grosses là, moi j'aime les grosses. Ah, t'aimes bien les grosses? Oui, oui. Ok, ça marche. On a eu 300 km de piste assez horrible pour rentrer depuis le Gabon au Congo. Et là maintenant en fait on est sur une autoroute. Je crois qu'on n'a jamais vu de route aussi large que ça en Afrique, en tout cas après le Maroc. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des routes comme ça. Bonjour. Bonjour. Tu connais pas? Ah, oui. On a passé déjà beaucoup de frontières, c'est toujours un peu stressant parce que tu sais jamais si tu as vraiment tous les bons papiers, s'il te manque pas un truc et puis des fois ils te demandent de l'argent, tu sais pas trop si tu dois payer quelque chose ou pas, donc c'est toujours un peu compliqué, un peu stressant parce qu'on sait jamais comment ça va se passer. Mais on est quand même de plus en plus serein puisqu'on a passé déjà au moins une bonne dizaine de frontières en Afrique. Donc voilà, au début ça nous faisait flipper, mais c'est pour ça qu'on a envie de te montrer un peu comment ça se passe. Même si c'est un peu délicat à filmer, on va essayer de demander aux officiers, aux douanes, aux polices, etc. Si ça les dérange pas qu'on filme, on verra bien. Normalement c'est une petite frontière. Bon, ça y est, on vient de quitter l'autoroute. Maintenant je pense qu'on n'a plus que de la piste jusqu'à la frontière. On est à 160 km de la frontière, donc 160 km de piste. On pensait y arriver proche de la frontière aujourd'hui, mais là il est 15h30. On va voir jusqu'où on va, mais on pourra pas trop arriver à la frontière aujourd'hui je pense. Alors là, félicitations pour vous, parce que là, ce n'était pas facile. Il y a eu quasiment 11 véhicules là tout à l'heure. Mathilde, c'est bon, tiens une bonne voiture. Alors, Anatole, t'as fait comment? Bah, j'ai fait comme il m'a dit en fait. J'ai mis une roue dans le bourbier et l'autre au milieu des deux ornières, donc du coup j'étais vachement penché. Ah, j'ai cru que t'allais être basculé, moi. Et donc bah ça a frotté contre le côté de l'ornière là, tu vois. On a lavé quand, Léon? On l'a lavé hier ou avant-hier. Bon bah vu l'état de la piste, on n'est pas rendu. Hein. C'est comme ça? Oh, donc c'est sec. Et heureusement que c'est sec, hein, parce que ça c'est des énormes bourbiers là. Quand c'est mouillé tout ça, c'est pas bon. Non, pas encore. C'est par là? En fait, je pense que la route est passée elle allait par là-bas, non? 70 sur la piste, ça vaut bien. On vient de se réveiller, on est dans la dernière grande ville avant la frontière. Et hier il y avait une soirée ici, donc c'est un hôtel et ils nous ont accueillis pour dormir ici avec Léon. Et donc on est avec le gérant de l'hôtel, on a passé la soirée avec lui, il nous a fait un super plat dans son restaurant. Et là il vient de nous amener des petites chenilles. Genre cafard. Ah oui, les gros cafards. Comme ça, oui. Et qu'est-ce que tu fais avec ces chenilles? On l'achète et puis après, les gens aiment bien, en bouillante comme au poêlé et c'est très nickel. Voilà. Ok. Ouais. Ça doit être bon pour la santé. Oui, très bon pour la santé. C'est très nutritif en plus, hein. Très nutritif, ouais. Et tu les trouves où C'est dans la forêt, Dans la les forêt. palmiers, ouais. Ah, Ouais, c'est ça, c'est sous les palmiers. C'est ce qu'on nous avait dit dans les écorces Ah, de palmiers. ouais, les écoles de palmiers, oui. Hmm. Alors, ils attaquent aussi le noyau. Ouais. Bon Marion, tu manges ça pour le petit-déj?
Ils sont pas prêts, je peux pas. Bah, d'abord, ça demande pas une longue cuisson. Non, non, mais ça va aller. Oui, c'est rapide. Hein, ça demande pas une longue cuisson, c'est comme tu faisais une omelette. C'est pas compliqué que ça, ouais. C'est un truc très rapide. Ouais. En vrai, bon, ça me dérangerait pas de goûter. Cuit, ça. Bon, là, on va peut-être trouver du pain pour le petit-déj quand même. Bah oui, du pain. En tout cas, c'est... Merci de me faire découvrir ça. On vient d'aller au marché pour aller faire des photocopies de nos passeports parce qu'on n'en avait plus et ici en Afrique on en consomme beaucoup entre les visas et souvent dans tous les postes frontières on a besoin de photocopies. Et là, de nous enregistrer quoi, c'est plus rapide. Ça évite de perdre beaucoup de temps, le temps qu'ils recopient parce que bon en général c'est pas très rapide. Pour le passage de frontières on utilise l'application iOverlander. C'est une carte avec tous les points. Donc dessus, en fait, c'est les gens qui renseignent c'est les voyageurs qui renseignent les points. Et en fait, à chaque fois, ils mettent à chaque poste de douane, de police, et du coup, on sait dans quel village il faut s'arrêter. Et on sait à chaque fois à peu près ce qu'il faut faire, combien ils demandent. Parce que souvent, ils essayent de faire payer des trucs, alors que, par exemple, pour mettre le tampon d'entrée ou de sortie, parfois ils demandent de l'argent. Et en fait, avec l'application iOverlander, on sait que il faut pas donner de l'argent pour tel ou tel truc. Donc ça nous aide beaucoup. Donc là sur l'application, donc à Lwingwi, donc c'est je pense 100 km avant la frontière, donc il faut pas louper. Enfin, franchement, personne ne te dit rien. Et tu peux arriver comme une fleur à la frontière et qu'on te dise bah non, en fait, il faut faire 100 km de piste et c'était là-bas qu'il fallait s'enregistrer aux douanes. Donc là, a priori, là-bas, c'est les douanes pour les documents du véhicule, je crois. On verra ce qu'ils nous feront là-bas sur place, mais en tout cas, il ne faut pas louper l'arrêt. Les journées de passage de frontières, c'est toujours des grosses journées, donc on essaye de décoller assez tôt le matin. Donc on n'a pas eu le temps de prendre le petit-déj. Donc on a acheté au marché une brioche. On leur a demandé de mettre de la pâte d'arachide à l'intérieur. Donc on va manger ça sur la route. Bon, on vient de s'arrêter aux douanes, donc c'est le premier poste. On n'est pas encore à la frontière. Bonjour messieurs. Voilà, donc c'est nos vêtements, nos chaises. On ne s'est pas présenté, c'est le service de douane. Hein. Oui, d'accord. Okay. J'ai vu votre suite. Merci. Ah oui, douane. Ok. Ouais, nous on n'a pas le carnet de passage en douane, on n'a que le passe avant. Il n'y a pas de problème, on va seulement mentionner là. En mention, vous finissez, ça c'est le service d'immigration. Ok, donc on commence là. Voilà. Après vous allez présenter vos laissez-passer là. Ok, t'as fermé la porte? Et vous? C'est gentil. En fait, on a l'expérience, hein. Rien qu'à le voir. Moi je vois rien du tout. Vous voyez, il y a assez d'encre par rapport à l'original. Ici et là. Et puis le papier aussi, il y a une différence. Ah oui, le papier, oui, je sens. Voilà. Tourisme. Il y a un pont qui s'était cassé vers beaucoup pour sortir d'un Tomaganga. Mais on a arrangé le pont. D'accord. C'est ce qui a fait qu'on puisse arriver ici, puisque c'est un carrefour. Ah, et nous, il faut qu'on passe par où alors? C'est quoi le mieux? Oh, vous pouvez passer par là. Bon, ici là, la route est plus praticable. Mais je ne sais pas si vous maîtrisez la voie. Mais vous allez foncer tout droit. Mais là, jusqu'à Boko, il n'y a pas du bitume? Si, jusqu'à Boko, il y a du bitume. Ah, c'est après Boko, où la route n'est pas en bon état, mais quand même, vous pouvez arriver. Prénom? Marion. Mariam. Non, Marion. Marion. M-A-R-I-O-N. Ok. Voilà. Nationalité? Française aussi. Ah, ok. Donc nous dormons ici pour assurer de la garde, donc raison pour laquelle... Ok, c'est bien, donc là, juste derrière, là, vous avez votre chambre. C'est ça? Pardon? Ah ouais. Vous dormez? Ouais, juste derrière, là, Ok. Ça c'est notre... Ok, voilà. super. Vous êtes combien à travailler à la douane? Pardon? Vous êtes combien à travailler à la douane? Nous sommes 3, plus 3 indicateurs qui travaillent avec. Ok, merci beaucoup. Merci. Il faut aller là-bas. Ok, merci. Donc en fait, grâce à l'application iOverlander,
On a su qu'il fallait s'arrêter ici, donc il y a le point GPS exact. Et après, c'est toujours un peu pareil quand on arrive ici. En fait, il y a tout le monde qui vient nous voir et qui nous dit un peu ce qu'il faut faire, quoi. Donc on suit leurs consignes. Bonjour. Bon là, ils ont besoin de la photocopie du passeport, donc je les ai laissés dans la voiture, je vais les chercher. Dans ce bureau-là, c'est l'immigration, donc avec les passeports. Et là, ils n'ont pas voulu que je filme dans le bureau. Bon, ça y est, on sort du bureau. Ça prend un peu de temps parce qu'il a rempli une page de cahier entier avec toutes nos informations à la main. Il nous a quand même demandé des photocopies alors qu'il avait tout recopié. Et à chaque fois, on bataille toujours un petit peu pour l'endroit où ils nous mettent les tampons dans le passeport. Parce que nos passeports, surtout celui de Marion, est presque rempli. On n'a plus beaucoup de place pour faire les visas. Et on risque d'être bloqué et du coup on négocie à chaque fois pour qu'ils refassent des tampons par-dessus d'autres tampons. Là c'est la grosse victoire, il a fait par-dessus, il a été trop gentil. Ouais, trop cool, il m'a fait bien par-dessus et du coup ça nous prend pas trop de place dans le passeport. C'était le dernier village avant la frontière, donc là on attaque la piste qui va jusqu'à la frontière et apparemment c'est une des pires pistes. Il y a un mec sur l'application iOverlander qui dit que c'est la pire piste qu'il ait jamais fait depuis l'Angleterre. Donc je pense que ça va être assez costaud, sachant que même les locaux ils nous ont dit que la piste est un peu difficile. Et quand ils nous disent qu'elle est difficile, c'est que c'est vraiment chaud parce que d'habitude ils nous disent oui la piste pas de problème, ça roule bien, et en fait la piste est horrible. Alors quand ils disent que c'est difficile, là ça va être chaud. Là il y a la photocopie, c'est nos 2 passeports. Où est l'autre papier? Il y a un passeport là, un passeport là. Oui, mais c'est flou même, hein, quoi. Il n'y a pas 2 papiers comme ça? On peut couper. Il a le garde de frontière et immigration. Il faut un là et l'autre c'est où? Là-bas? Non, nous sommes toujours au travail ici. Ok, ok. Je suis... Vous allez jusqu'à l'Angola? Jusqu'à l'Angola, ouais. Je négocie les tampons. C'est bon, il a ouvert la barrière pour nous. Tout est ok. Les passeports sont tamponnés. Bye. Ok, merci, au revoir. C'est bon. Ah, petit centre de santé. Nous arrivons en RDC. On a eu une trentaine de kilomètres de piste côté congolais qui s'est plutôt bien déroulée. La piste en fait était neuve, donc ça va, on a pu rouler un petit peu, on a mis 1-2 heures, je sais plus. Et là par contre, je pense qu'on est arrivé en RDC parce que la route s'est complètement dégradée d'un coup. Et donc là on est à mon avis à même pas 5 km/h. Donc on avance tout doucement, après c'est très très sec donc on n'a pas de soucis, ça va pour l'instant. Pour l'instant on ne touche pas trop, mais voilà, c'est bien bosselé et ça bouge pas mal quoi. Donc on y va doucement, on est au milieu des montagnes, c'est plutôt sympa. C'est désert, il n'y a personne, aucun village. Bon, avant d'arriver jusqu'à l'immigration de RDC, on a encore pas mal de routes. Donc là on s'est arrêté en plein milieu de la pampa. Et on se fait une petite sauce tomate là, avec des pâtes. On est trop content parce qu'au Congo on a retrouvé plein de fruits et légumes super bons. Et là on a acheté des petites tomates qui sont vraiment super bonnes. C'est des tomates vraiment de potager qui ont le même goût que les bonnes tomates chez nous. Et avant, dans toute l'Afrique de l'Ouest, ils avaient des grosses tomates, mais c'est des tomates qui sont cultivées aux pesticides et qui ont aucun goût. En fait, elles sont grosses, elles se tiennent bien, mais elles n'ont aucun goût. Et ici, malheureusement, il n'y a pas de contrôle pour les pesticides, les trucs, donc ils en mettent énormément et les fruits et légumes sont souvent pas hyper bons, quoi. La bonne sauce tomate fait maison. On vient d'arriver au poste frontière de l'immigration. Et là, il y a 2 barrières sur la piste et il n'y a personne.
Je pense qu'on va devoir aller marcher à pied jusque... Il y a un village qui est par là-bas. Pour essayer d'aller trouver quelqu'un de l'immigration. Ouais, c'est mort, on peut pas les ouvrir. L'autre là-bas c'est juste un bambou, on pourrait, mais celle-là, la barrière en métal, on peut pas l'ouvrir. C'est le village qui est là-bas en fait. On fait quoi? Je crois qu'on va avoir une marche digestive. Je crois qu'on est obligé d'aller jusqu'au village. Hein. C'est rigolo quand même. Il y a personne à la Vraiment pampa, au milieu de la pampa là. Vous allez traverser les fleuves Congo. C'est parfait. Oui, ça nous va très on bien. va jusqu'à Lwezi, oui. Oui, à Lwezi, et puis vous allez traverser. Oui, oui, c'est ça. Ça. Oui, très enchanté alors. Merci pour l'accueil. Voilà, c'est bien. Ok. Donc là, où est-ce qu'on va faire les tampons? Bureau de DGM, Il arrive là. Ah, ok. il va vous Ah, montrer, oui, d'accord. il va vous montrer le bureau. Bon, c'est bon. On s'est fait renseigner au bar du village. Donc on est là-bas dans le bureau DGM. La RDC c'est super grand. Et nous on est en train de traverser entre là ici, entre le Congo et l'Angola. Voilà, en fait nous on fait juste ça comme ça. Et regarde la taille de la RDC. C'est juste énorme. Vous gardez les passeports ici? On en a fait plein, mais à Boko là, mais tout est parti déjà. Allez-y prendre, allez-y, il va vous montrer la chose qui va vous faire ouvrir la barrière. Hein. Ok. Bah où tu vas? D'accord. Je reste ici moi. Donc je vais chercher le véhicule. Ah, y a pas de problème. Tu peux rester. Comme ça je Ok, reste ici avec je ramène le véhicule. pour les tampons. Ok. Tu vas me montrer? Oui, Oui. Qui c'est qui va ouvrir la barrière? c'est l'agent. L'agent. Ok. Comment tu t'appelles? Il est André. Léandre. Ah oui, d'accord, tu vas l'ouvrir comme ça. Ok, je vais faire la marche arrière. Ok, merci. Tu veux monter avec moi dans la voiture? Ok, je t'attends. Il aime beaucoup les voitures. Ah, il aime les voitures. Oui. Ok. Il y a souvent des voyageurs qui passent par ici? Oui. Oui? Oui. Ok. Parce que nous, on a croisé personne sur la route. Ah bon? De toute la journée, il n'y avait aucun véhicule. En tout cas, aujourd'hui, c'est la première véhicule. C'est là qu'il vient là-bas à Lwezi. C'est quoi? Le numéro de téléphone. Chef de migration cherche une femme française qui me... Ah, une femme Il a française. laissé son coordonnées pour trouver une femme en France. Si on rencontre une Française qui veut se marier avec quelqu'un de RDC. Ah, d'accord. Une- Tu cherches une femme française. Non, c'est pas lui, c'est pas son moi, collègue. moi. Ah, c'est Moi, ton j'ai déjà ma femme. Toi, t'as déjà ta C'est femme. Ouais. Ok. Parce que quand j'étais encore à l'école, j'ai cherché une femme française, mais je n'ai pas de sous, pas de possibilité. Ah. Ok. Je n'ai pas pu faire ça. Ah, puis c'est pas facile, hein. Mais les On n'a femmes pas les con- mêmes cultures, hein. les femmes congolaises, les femmes elles sont bien françaises, aussi. On s'adapte. c'est égalité On homme-femme, hein. s'adapte. Ça y est, on a les passeports tamponnés. C'est nickel. Allez, ouvrez. C'est notre maison, quoi. Ok. DGM. Ça veut dire quoi DGM? Direction générale de migration. Direction générale d'immigration. Ok, d'accord. Viens me filmer, tu lui montres à ma femme la baguette. Voilà ton mari. Ok, d'accord. Attends que je porte le chapeau. Voilà, donc c'est toi qui recherches une femme blanche. Mais ouais, c'est bon. Si jamais on trouve une femme blanche, on t'appelle. Ok? Oui. Les grosses là, moi j'aime les grosses. Ah, t'aimes bien les grosses? Oui. Ok, ça marche. Nous voilà en RDC, on est super contents. Je pense qu'on va bivouaquer là bientôt dans les montagnes puisqu'on a 60 km pour Lwezi, mais apparemment il y a plusieurs heures de route et la piste est mauvaise.
Donc on est plutôt content, là on est passé sans problème, on a mis quoi, une heure. Ils nous ont demandé quand même un peu de whisky à la fin. Oui, ils nous ont demandé du whisky, mais rien d'insistant. Et voilà, et bon, ils essaient toujours d'avoir un petit peu de sous et de faire payer les services de l'immigration, mais on sait bien que entre nous que c'est gratuit. Donc ils sont plutôt sympas là. On a juste pour mission de ramener une femme au chef de l'immigration. Bon. On lui a dit que c'était quand même pas sûr qu'on réussisse la mission. Mais bon, il a insisté pour qu'on prenne son numéro, alors chose faite. On est super fatigué, du coup on s'est arrêté là pour se faire un petit bivouac. On est vraiment en pleine nature, il n'y a pas un village à 10 km aux alentours. Et du coup on savait pas trop quoi manger ce soir. Et en fait on a plein de patates douces, donc je pense qu'on va faire un gros feu. Et c'est un peu chiant à éplucher et tout, les patates douces. Du coup on va direct les mettre au feu ou les faire griller. Donc là Marion est partie chercher du bois. On est arrivé, on était fatigués et... Il n'y a pas de télé, il n'y a pas de jeux vidéo, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'internet. Pas de divertissement, pas d'internet. Du coup on fait un feu pour s'occuper, pour se détendre. On est lundi soir. Et pour cuisiner et manger, et voilà, ça va tout faire en même temps. On pense bien à vous tous qui ce soir allez regarder notre vidéo. Nous on est hors connexion. On va pas pouvoir répondre aux commentaires en direct ce soir. Depuis plusieurs jours. On est le 1er juillet, c'est ça? Alors Anatole, ouais. T'as ramassé ça? Tu crois pas que je suis un peu plus efficace que toi? Non mais attends, j'ai sorti la hache là, je vais aller chercher des trucs sympas, tu vas voir. Bah regarde, je t'ai déjà ramené tout ça là. Non mais là c'est que du petit bois, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? En plus t'as... Oui mais bon, entre ça et ça, c'est pas grand chose. On n'est pas encore rendu là. La hache elle s'était cassée et du coup je l'ai réparée là tant bien que mal. Et donc elle est de plus en plus petite. Mais bon, ça nous fait une petite mini hache. Ça devrait marcher quand même. Pas facile de trouver du bois mort par ici. Ah mais t'as déjà allumé? Je t'ai demandé, j'ai dit est-ce que j'allume? Tu m'as dit oui. Bon, bah, ok. Mais bon, ça va se consumer vite hein. Mais ouais, y a pas vraiment de grosses bûches. Faut le faire chauffer tout de suite ce truc. Ah, tu mets les oignons direct comme ça? Ouais, les oignons, les patates douces. Et ça, on va les faire sur la grille? Ouais. On trouve que ça ici, des patates douces, ou alors du manioc, mais le manioc on maîtrise pas trop. Enfin, c'est pas les patates douces comme en France, hein, c'est beaucoup plus sec. Hein. Donc là, on les a fait griller. Franchement, c'est pas mal. La dernière étape aujourd'hui, enfin on espère qu'on va pouvoir tout faire aujourd'hui, mais vu l'état de la piste, ça va nous prendre quand même pas mal de temps. Et donc là, on se rend à Luozi pour donc aller voir les douanes qui vont nous faire les documents de donc le type document d'importation temporaire du véhicule, enfin le passe avant, puisqu'on n'a pas le CPD. Je m'arrête parce que il y a trop d'obstacles là. Et donc il va falloir aussi passer donc le sacré fleuve Congo. Il n'y a pas beaucoup d'endroits pour le passer puisque c'est très large. Il y en a tous les prix aussi. Mais là normalement à Luozi on devrait trouver un bac, un ferry, donc on verra ça sur place comment ça s'organisera un petit peu. Là ce matin sur le lieu du bivouac on a vu 3 personnes qui allaient rejoindre Luozi à pied, il y a 50 km, quelque chose comme ça. Donc on leur a proposé de les prendre sur la route, donc ils ont quand même continué à pied. Et je pense qu'on devrait les rattraper pour les emmener un petit peu à Luozi ou au moins leur faire un bout de route si jamais on s'arrête pour manger ou quoi que ce soit. Donc on verra ça si on les recroise sur la route, on devrait les rattraper bientôt je pense. Il y a une grosse marche là. Ça va? Ah, vous voulez monter? Oui. Faire un peu de route? Oui. Ok. Nous sommes passés là-bas, vous êtes en train de préparer. Oui, oui, on s'est vu tout à l'heure. Oui. Oui. Elle va vous ouvrir derrière pour monter là. Ouais. Ici. Oui, ici c'est bon. Ou alors par terre, comme vous voulez. Si c'est mieux par terre ou là. Fermez. Oui, Fermez fort. Voilà, C'est c'est bon. C'est bon, ça va aller? Ça va. Ok.
La piste est vraiment hyper compliquée là. C'est vraiment chaud de trouver un passage, il y a des trous énormes et en plus vu qu'on est 5 dans la voiture, on est vachement lourd. Tout à l'heure j'ai eu peur de me retourner carrément parce qu'on est tombé dans un gros trou. Ça va, vous êtes bien installé? Oui. C'est confortable? C'est confortable. Ça va? Il y a longtemps un bruit. En fait c'est cool. D'accord. Vous allez en faire quoi de la poule? Nous allons manger. Pour la manger, c'est le cadeau de la famille? Oui. Ah, c'est gentil.